Salut la team, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les amis. Lui c'est Julien. Enchanté. J'espère que vous êtes en forme, on va vous présenter la séance, c'est un WOD assez sympa sur un format un petit peu particulier. Mais je sens que vous aurez envie de relever le défi, on a prévu plusieurs adaptations. C'est pour ça qu'on le fait à deux d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Donc le WOD c'est un 4-time, vous avez 500 DU à faire. Oh, voilà, c'est ce que j'entends déjà dans ma tête. 500 DU ou 1000 SU, au choix. Si vraiment vous galérez à faire des sauts de corde, je vous laisse faire 500 SU, il n'y a pas de souci. La première option, c'est le RX+, d'accord? C'est même pas le RX. C'est 10 burpees toutes les minutes et derrière, sur le temps restant, avant que ça rebipe, tu fais un maximum de sauts de corde et tu répètes ça autant de fois possible jusqu'à arriver à 500 DU. Le RX tout court, donc ça c'est la version normale, c'est 7 burpees toutes les minutes. La version intermédiaire, c'est 5 burpees toutes les minutes. Et si tu as besoin de le faire en scale, tu peux toujours me faire des down and up, donc tu n'as pas la pompe au sol et tu conserves 5 répétitions. Donc non seulement tu n'as pas la pompe, mais en plus tu n'as pas d'impact. Voilà. Donc c'est un WOD qui va être assez sympa. Dans l'idéal, j'ai envie de dire qu'il faudrait faire ça en 10 minutes. Voilà, 10 burpees plus 50 DU par minute, ce serait vraiment super. Mais je pense que ça va être tout autre avec la fatigue de fin de semaine, etc. Mais on ne va pas commencer à se plaindre, on va simplement se donner à fond. Sur le skill, 3 rounds, renfo avec backpack, one leg, Romanian deadlift. Donc le Romanian deadlift, vous connaissez bien. Julien utilisera un sac, j'utiliserai un dumbbell. Sur le deuxième, on a du shoulder to overhead, donc soit du press, du push press ou du push jerk avec la charge qui convient. Si vous avez très très léger, je vous invite plutôt à faire du press. Si c'est un petit peu lourd, commencez à faire du push press ou du push jerk si c'est un exercice que vous maîtrisez. Dernier exercice, le cat cow. Donc on va gonfler le dos et creuser, d'accord, comme un chat, tout simplement. Donc 3 tours comme ça sur l'échauffement. For quality, donc il n'y aura pas forcément de timing. Vous allez me faire 2 reps de chaque mouvement, puis 4, 6, 8 et aller jusqu'à 10. On commence par des fentes latérales, puis des squats, des jumping jacks, des down and up pour préparer le WOD et high knees punches, donc montée de genoux avec coup de poing, bras et jambes opposés. Donc ça va être pas mal, ça va rappeler quelques souvenirs à ceux qui font un petit peu de cardio box et puis travailler la coordination pour ceux qui n'en font pas et qui pestent parce qu'ils n'en ont pas de coordination, mais il faut le faire, il faut bosser, c'est tout. Prêt Julien? Prêt. Vamos. Jack. Allez, on lance un petit chrono, c'est toujours pour avoir un repère, mais on travaille pour la qualité. C'est parti. Allez, fente latérale, on descend d'un côté, on remonte, puis on descend de l'autre. Ça fait 2. Air squat, talon sous les hanches, pointe de pied vers l'extérieur, je recule le bassin, je descends, puis remonte. 2 mouvements également. 3e exercice, les jumping jacks. Je suis parti serré et j'ouvre 1, 2. 4e exercice, down and up. Je pose les mains au sol, j'envoie les pieds derrière, hop, je reviens et me redresse. Un deuxième, je peux même le faire en version adaptée, sans impact, et je me redresse. Dernier exercice, high knees punches, donc sans impact. 1, 2, ou en version normale. 1, 2. On est reparti pour le tour de 4. Étirez les adducteurs. 2, 3, 4. 4 beaux squats. Et jumping jacks. Down and up. Ok, dernier exercice, montée de genoux, coup de poing. 1, 2, 3, 4.
latérale, on passe à 6. Et 6. 4 air squat. Et 6. Jumping jacks. Down and up. Pas de sauce. Montée de genou, coup de poing, c'est parti. 6. Allez, fente latérale, on passe à 8 avant dernier tour. Air squat. Et jumping jacks. Go. Huit. Montée de genou, down and up, pardon. Allez. Montée de genou, coup de poing, c'est parti. Huit. Dernier tour. Fente latérale. Allez, on descend bas. Allez. 10. Air squat. Allez. Yes, jumping jacks. Down and up. Et 10. Montée de genou, coup de poing. Allez, termine là-dessus. Yes. Impeccable. Ça chauffe. Un peu plus de 6 minutes, quasiment 7 minutes pour l'échauffement. C'est bien. On récupère, puis on va chercher notre matériel. On va avoir besoin donc soit d'un sac à dos, soit d'un dumbbell, un kettlebell, ce que tu as sous la main pour pouvoir travailler avec charge. Hydratation.
prends mon petit dumbbell. Donc Julien travaille avec son sac à dos qui est lesté. Je travaille avec le dumbbell. Premier exercice, Romanian deadlift à une jambe. Je vais ramasser mon kettlebell avec la main opposée à la jambe d'appui. Pied gauche, main droite. La jambe droite se lève. Dans l'alignement du tronc, j'ai ramassé mon objet au sol sans arrondir le dos. Ok, je monte toujours le torse. Hop, et je remonte. Contraction fessier gauche de la jambe d'appui et activation des ischios pour remonter. 10 répétitions d'un côté, puis 10 de l'autre. Deuxième exercice. Pareil, à un bras. Soit je pars sur du press parce que ma charge est légère. Activation abdos, fessiers, biceps à l'oreille là-haut. Soit je pars sur du push press. Légère flexion des genoux, je pousse sur les jambes, puis sur les bras. Soit je veux travailler un petit peu plus technique ou mixer. Vous pouvez commencer par du press, faire du push press puis du push jerk. Le dernier mouvement, je vais pousser sur les jambes. Donc flexion, pouce, réception sous la barre. Donc il y a une petite chute comme en haltéro, comme ceci. 10 répétitions de chaque côté. Et on termine avec le cat cow. En appui sur les mains et les genoux, je vais relâcher mon dos qui va se creuser légèrement en inspirant. Et en expirant, je vais bomber le haut du dos, bloquer la respiration et inspirer de nouveau en relâchant. Okay. Lorsque vous êtes tout là-haut, aspirez votre nombril, serrez les fessiers, vous passez le bassin en rétroversion, comme sur la position haute. Voilà. On va faire 3 tours comme ceci, en prenant notre temps, travail qualitatif sur le skill. C'est du renfort, donc chargez autant que vous pouvez, en conservant une bonne technique de travail, comme d'habitude. C'est good? Allez, et bien le chrono continue, on n'en a pas besoin de toute façon. Hop, allez, c'est parti. Et ici, on change de côté. Allez. Et 10. Je presse. Allez. On voit. Impeccable. Au sol. 4 coups. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspire en creusant. Expire en repoussant. Repousse le sol à fond. Tu vas au rythme de ta respiration.
attaque le deuxième tour. Même travail. Retour au sol. Ouais, tu vas à ton rythme surtout. Sixième. Allez, on attaque le dernier tour. Yes. Je passe au jerk. Coordination.
termine au seul. 4 KO. Oh, ok. Je sais pas si on en a fait 11 ou 10. Peu importe. Bien. Ça chauffe bien. Moi j'aime bien l'exercice du 4 KO. C'est un exercice qui me permet d'aller étirer tout mon dos en essayant de placer mon bassin en rétroversion. Et c'est un peu plus facile de faire dans cette position qu'au sol. Donc voilà, c'est un exercice que j'aime bien. J'espère que si vous le faites bien, vous l'appréciez aussi. Et en tout cas, ne zappez pas ce genre d'exercice. Ça fait partie de l'entraînement, tout simplement. Hydratation, préparation mentale pour le WOD. Tu choisis ton option. Il y a différentes options. J'ai commencé par le présenter le RX+, mais plutôt choisissez le RX si vous n'êtes pas sûr. D'accord? Si tu ne fais pas des 10 burpees en moins de 30 secondes, j'ai envie de te dire, même si à fond, tu as envie de faire un test avant de commencer le WOD, tu essayes de me faire en 20 secondes le maximum de burpees. Si tu n'es pas capable d'en faire plus de 10, ne pars pas sur l'option RX+. Voilà. Sauf si tu as envie que le WOD il dure 3 quarts d'heure, parce qu'à chaque fois tu vas faire que 5 sauts de corde. Donc pars sur l'option RX à la base, 7 burpees toutes les minutes. Et sur le temps restant, un maximum de double saut de corde ou de simple saut de corde. Tu t'arrêteras une fois que tu seras arrivé à 500. L'option intermédiaire, c'est 5 répétitions. Donc on diminue un tout petit peu le nombre de burpees, ce qui te laisse plus de temps normalement pour pouvoir faire le nombre de sauts de corde. Alors l'option intermédiaire, elle va être si vraiment tu te sens un peu moins bon en niveau burpees et surtout si tu as moins de cardio. Le RX, il faut déjà avoir du cardio. Intermédiaire, tu sais que tu as un peu moins de cardio, donc voilà, tu sais que les 5 burpees, tu mets 4-5 secondes à faire les burpees, ça va te prendre 25 secondes. Je dis bien 4-5 secondes où tu te dis ouais, en 2 secondes je fais un burpee. Ouais, en 2 secondes tu fais un burpee, mais quand tu as fait 5, 6, 7, 8 tours déjà, tu es moins rapide sur les burpees, donc n'oublie pas ça. Moi je veux que tu puisses partir à un rythme que tu sois capable de tenir tout le long. N'oublie pas ça. Pense à la fin du WOD quand tu es fatigué, pense au rythme que tu as quand tu es fatigué. C'est surtout ça le plus important. Et de là découlera ton temps en moyenne. Les down and up, on en a fait à l'échauffement, donc je ne vais pas le remontrer. C'est vraiment pour ceux qui ont soit des pathologies, qui ne peuvent pas se mettre à plat ventre au sol, ou pour qui c'est compliqué. Je pense à ma petite Gilberte, tu peux nous faire des down and up et faire un maximum de sauts de corde derrière. Si vous n'arrivez pas à atteindre, si vous trouvez que 500 sauts de corde ou 1000 SU, c'est trop long, quoi qu'il arrive, au bout de 20 minutes, arrête-toi. D'accord? Ne va pas au-delà des 20 minutes, ça sera pas intéressant. Ok? Donc je veux qu'on puisse quand même mettre de l'intensité sur ce petit volant. Et puis bah voilà, si tu es hyper chaud, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de faire 10 burpees toutes les minutes avec un max de DU sur le temps restant avant de repartir sur mes burpees, ainsi de suite. Le petit conseil que je pourrais vous donner pour la gestion, arrêtez-vous 5
à 10 secondes avant que ça sonne de nouveau. D'accord? Donc en vrai, si tu mets 30 secondes à faire tes burpees, tu n'as que 20-25 secondes de saut de corde. Sauf sur la fin, évidemment, tu vas au bout. Mais si tu veux tenir, ne t'arrête pas parce que quoi qu'il arrive, tu feras forcément une pause. Tu vas poser ta corde, tu vas faire une pause alors que ça a bipé, tu perds déjà du temps, machin, et après, tu vas courir après le temps. Donc anticipe, prends une pause avant que ça bipe. Psychologiquement, c'est mieux. Voilà, je vous ai donné toutes mes astuces. Maintenant, c'est à toi de jouer avec ton option. Prêt? Ouais. Mince, c'est pas le bon chrono. Ça ne sonne pas, tant pis. Allez, c'est reparti. On repart.
Allez, go. Go. C'est reparti. Allez, go. Allez, go. Pardon, excusez-moi. Ah! Allez, go. Allez, allez, go.
Allez, c'est parti. Allez. Allez. Un second. Allez, combien? Je sais plus, j'ai pas compté. Allez, go. Ouais. Allez, voilà. Allez. Allez, allez. Yes. Ça fait combien cette fois? 60. 60. Tu veux jusqu'à 1000 ou? Je peux aller jusqu'à 20. Ok. À la fin du chrono. Go. Allez. Cinq secondes. 3, 2, 1, go. Yes. Allez. Quatre, 3, 2, 1. On va en refaire un de plus. Toujours plus. Allez. Allez. Allez, allez.
tour dans l'escalier. Go! Allez. Allez. Plus que 3, 2, 1. Ok. Fais du vite si tu veux. Hein. Allez. Allez, les 2 derniers tours. Go. Allez, à la maison, lâche rien. Allez. Allez. Main ferme. Allez, 5 secondes. Dernier tour. Allez, c'est avec nous à la maison. Vas-y à fond. Allez, go, viens. Allez, on repousse juste. Allez. Game over. 4, 3, 2, 1. Ok, super. Bravo, je t'applaudis si tu viens de finir, même si tu as terminé avant. Tu viens aussi. Qui n'a pas compté, ça lui apprendra. Ouais, mais Du coup, il a fait les 20 minutes, il a pu vous accompagner jusqu'au bout. Sa punition, ça sera de regarder la vidéo et de compter ses rêves. La galère. Ok. On récupère. Juste pour le stretch, ça va vraiment être très léger. Il va s'agir de faire redescendre la fréquence cardiaque. On va se mettre dans la position de l'enfant. Donc soit vous avez les talons sur les fesses, soit vous pouvez écarter un peu les talons pour placer vos fesses entre les talons. Après, selon votre souplesse et comme vous le sentez. On va tendre les bras devant et allonger la poitrine sur le sol. Là-dessus, on va rester, j'ai marqué 3 minutes, donc on fait 3 minutes.
Donc tu peux te mettre devant. Si au bout d'un moment tu en as marre et que tu as envie de changer, n'hésite pas à passer un bras en dessous de l'autre et venir écraser ton épaule au sol. D'accord? Pour les relâcher. De toute façon, si tu as mal aux épaules, c'est soit que tu as fait trop de burpees, soit tu fais mal les sauts de corde en écartant les bras. Allez, essayer de grappiller quelques centimètres devant en allongeant les bras. Si tu as envie de varier, tu peux venir avec moi. Il reste 1 minute. Allez, 18 secondes. Ok. Bien, c'était une bonne séance. J'espère que le défi vous a plu. J'espère surtout que vous aviez choisi une option adaptée et que vous n'êtes pas trop frustré si vous n'avez pas fini. Si vous ne l'avez pas fini, c'est que forcément ce n'était pas la bonne option ou alors que les sauts de corde sont clairement pas maîtrisés. Bon là, tu as du temps en confinement, donc tu t'entraînes. Tu t'entraînes à la corde. Tu dois revenir du confinement en sachant faire des pompes parfaites et surtout me faire des sauts de corde, éventuellement des DU. Le tuto va venir. Le tuto va venir, on va s'en occuper. Pour ceux qui réclament le petit tuto pour les DU, ça c'est clair. Donc voilà, c'était une bonne semaine. Demain, demain c'est dimanche, on part sur des étirements. Je t'invite très sérieusement à les faire, d'accord? Tu es un crossfitter, donc soit tu veux devenir un bon crossfitter, soit tu restes dans ta chambre à jouer avec tes Playmobil. Mobilité. Allez, bonne journée, ciao. Salut.